on accueille notre spécialiste du 7e art, c'est Bruno Munch. Il a pas sa moustache. Bruno aussi, un peu de moustache. Il laisse, Bruno. ça commence à C'est la mode, hein, novembre ça. moustache. Ça fait quand même à peu près 3 ans et je suis arrivé à ce niveau-là. Eh ben, elle pousse pas vite. Félicitations. Je ne désespère pas. Et alors, les sorties de la semaine, parce qu'on va... Bon, la moustache, on a fait le Une tour. chronique, Mais une on peut chronique parler un peu de magnifique. cinéma. une chronique magnifique, des films magnifiques, Ah. vous allez comprendre tout à l'heure. Et un superbe film pour commencer, pour ce Ah. week-end. Mais souvent, quand un film est beau, il est triste. Et c'est le cas d'Un amour Ah. impossible de Catherine Corsini. Avec Ah. la Qui a petite. déjà, Ah oui. fait un film Ah ouais. passionnant, c'est La Belle Saison avec Cécile de France et Isia Higelin, c'était en 2015. Donc l'histoire débute ici à la fin des années 50, on est à Châteauroux et on suit l'histoire de Rachel, qui est une modeste employée de bureau. Qui est jouée On par a Châteauroux dans les années Virginie 50, Laurent, il dit c'est triste. Efira. Mais oui, déjà, c'est triste, les années 50. Non, Eh ben, ça va mais être fera encore bien plaisir. pire, puisque notre Rachel rencontre Philippe, qui lui est un brillant jeune homme Il issu est d'une marié famille bourgeoise, c'est Non, encore pas pire encore. que ça. Et Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. C'est Roméo et Lorsque Juliette. C'est ça, en fait, cette ouais. liaison brève mais passionnée va naître une petite fille, Eh ben Chantal. voilà, bien sûr. Non seulement il refuse de se marier, mais en plus il refuse de la reconnaître. Ah bah, c'est Donc un le mec récit sympa. se déroule sur une vingtaine d'années et vous serez bouleversé, amusé, angoissé par une histoire qui est émouvante et relativement cruelle. C'est tiré d'un roman autobiographique de Christine Angot. Ah mais oui. Et Virginie Efira, je pense qu'elle elle est en bonne lice pour les Césars parce qu'elle a vraiment, c'est une interprétation incroyable, un petit geste, Super De actrice. mieux en petit mieux. regard, ouais, ah ouais, Efira. c'est incroyable. Et donc face à elle, il y a Niels Schneider qu'on avait vu dans les premiers films de Xavier Dolan, qui est ici assez glaçant par son charisme, sa perversion dans le rôle de l'amant et du père. Petit extrait de la bande-annonce. J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je demande pas d'argent, ça m'intéresse pas. Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois. Oui, je sais. Et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille. T'as pas peur que ça te fasse mal de le revoir? Non, puis c'est pour Chantal, on voudrait qu'il la reconnaisse. Je vais pas reconnaître Chantal. Je me suis marié. Elle est trop dure la vie, elle est trop dure. Film très triste. Ça a l'air, hein. Ah, ça a l'air. Ça a l'air. Mm. Laurent, j'ai quelque chose d'autre pour vous, un film passionnant qui s'appelle Saltan à l'hôtel El Royal de Drew Goddard. Un film relativement Ah bah déjà, avec inclassable. l'affiche, L'affiche en C'est voit, ouais. inclassable. Le On titre. pourrait peut-être le classer dans un thriller policier avec un soupçon de fantastique. Il y a une petite ambiance assez démoniaque. 7 personnages totalement étrangers se retrouvent dans un hôtel, donc le El Royal, un hôtel miteux. On est dans les années 70. Ils ont Ah, tous un secret à planquer et chacun aura une dernière chance et une nuit pour se racheter ou pas. Le film, je peux rien vous dire de plus parce que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est un petit bijou, c'est fun, c'est astucieusement ficelé, c'est magnifiquement filmé par un réalisateur qui connaît toutes les ficelles d'Hollywood, Drew Goddard. Il a écrit Seul sur Mars, des épisodes Ah oui. de Lost ou d'Alias. Et là, il nous amène de fausses pistes en showstrap. Ajoutez à ça une mise en scène avec des plans séquences incroyables, une partition musicale géniale de Michael Giacchino. Et sous ces faux airs de petits divertissements un petit peu hollywoodiens et enlevés, il y a une bonne critique de l'Amérique moderne. Petit extrait. We have to get as far away from him as possible. Howdy. Beau casting et Oui. film complètement fou. Ouais. Et si vous êtes fan du Grand Bleu et de la plongée en apnée, il y a également le Kursk de Thomas Vinterberg, réalisateur Kursk. danois. Donc c'est C'est l'histoire du russe. Kursk, en fait, le Ah, sous-marin, le sous-marin. nucléaire russe, Mm. dont je ne dirais pas la fin, mais c'est un petit peu comme Titanic. Ah, d'accord. Ah oui, alors on Ah, merci devine. Bruno, j'allais le voir, mais non, Vous ça avez y est. dit la fin, en Je fait. suis spoilé. Ça peut se Très, terminer très beau que film, comme ça. loin, de toute façon. loin du classicisme hollywoodien quand même. C'est un réalisateur danois qui avait fait Ah oui. Festen. Ah, c'était bien. c'était- Il y a encore un casting de ouf. Casting de ouf. Ouais. Il y a de bons films en ce moment. Hein. Oui. Oui. Bon, c'est l'hiver, hein, alors on va aller dans les salles de cinéma. On va continuer sur les idées de sortie ciné pour ce week-end. Avec vous, la Bruno. 19e édition du Festival du grain à démoudre, qui aura lieu du 17 au 25 novembre 2018 à Gonfreville-Lorchet, Harfleur au Havre. Ça, je vous en reparle la semaine prochaine. Ah, mais c'est dès ce vrai. week-end débute le hors-champ de ce même festival avec la soirée, la nuit même, où vous pourrez voir 4 films
à l'unité ou alors à la suite. C'est au cinéma Les Arts de Montivilliers. Il y a le film d'animation My Entire High School Sinking into the Sea de Dash Shaw. La comédie fofolle, j'aurais dû laisser vous le dire vu que vous qui êtes un fan de l'anglais, Laurent. Donc la comédie fofolle 2 et avec James Franco, The Disaster Artist, le biopic bien lisse et sans saveur pour les fans de Queen qui seraient choqués, Bohemian Rhapsody. C'est pas bien. C'est très bien. Et pour finir en beauté, la nuit, pas la peine de mettre des allumettes sous vos paupières parce que vous ne dormirez pas grâce au Ready Player One de Steven Spielberg. Donc c'est 5,50 € pour un film, 4 € à partir du deuxième film, donc 16 € la nuit, c'est moins cher qu'une nuit d'hôtel, peut-être un petit peu plus bruyant, mais c'est à partir de 20h30. Et puis lundi à la maison de l'étudiant de la faculté du Havre, venez découvrir ou redécouvrir le chef-d'œuvre de bricolage de Michel Gondry, soyez sympa, rembobiner une ode à la cassette VHS et au vidéoclub. Rewind. Exactement. Et comme Noël approche, c'est le moment idéal pour vous donner des cadeaux. Donc je commence dès aujourd'hui avec le livre Belmondo le Magnifique, entièrement consacré au film Le Magnifique. Pas à Belmondo. Juste au film Le Magnifique. Film Le Magnifique. C'est édité par la maison Cocorico. C'est écrit par Jérôme Vibon. Et si, comme moi, vous avez grandi avec ce film de Philippe de Broca, totalement atypique dans la carrière de Belmondo, qui fêtait ses 40 ans pendant le tournage en 73. C'est un mélange de comédie, d'exotisme et surtout d'autodérision parce qu'il se moquait beaucoup de lui-même. Vous serez conquis par cet ouvrage qui revient vraiment sur toutes les phases du tournage au scénario, en passant par le montage, etc. Alors, petite anecdote par exemple, à ce livre, vous remarquerez que sur l'affiche, ni pendant le générique, il y a le nom d'un scénariste. Il n'y avait pas de scénario ? Eh bien si, pourtant il s'agissait de Francis Weber qui à l'époque était connu pour le scénario du Grand Blond avec une chaussure noire, pour l'emmerdeur et la valise, mais il ne s'est pas entendu avec Philippe de Broca, donc il a refusé que son nom soit crédité au générique pour les phases de réécriture. Et c'est Jean-Paul Rapneau, le futur réalisateur de Cyrano de Bergerac, qui a prêté sa plume. Donc ça parle du tournage mouvementé au Mexique, le tournage à Paris aussi, qui était fait dans un véritable appartement. C'est pas un décor de cinéma, c'est un vrai appartement. Donc il y a aussi des petites anecdotes sur le duo formé avec Jacqueline Bisset. La Bisset, elle était jolie. Et puis le macho Jean-Paul Belmondo, il y a eu des petites bisbilles. Ils il y a étaient également ensemble, la musique, non pas du tout, non la musique de Claude Bolling et puis ses célèbres coucou. Ils auraient dû, parce qu'ils font un joli couple. Donc le livre regorge d'anecdotes et de photos totalement inédites. C'est un cadeau parfait pour Noël. Il est beau, en cher du film. Il est combien beau. 29 €. D'accord. Et vous avez le film Magnifique. Lily a déjà l'air de l'apprécier. Oh, il est beau. Merci Bruno. Vous avez le film qui est édité également en Blu-ray ou en DVD. Le pigeon mal fait. Formidable. Eh bien, merci beaucoup. À la Regardez semaine comme il est prochaine. beau. À la semaine prochaine.